et transmettre effectivement, comme vous l'avez dit, il faut savoir d'où on vient. Tout est résumé dans cette bande dessinée. Ah oui, l'histoire de Thaon les Vosges, on voulait la raconter. Quoi de mieux qu'une bande dessinée synthétique, pédagogique, colorée et surtout authentique sur les faits pour finalement faire adhérer les enfants, les anciens et toute la population de Thaon autour de son histoire. C'est ma 4e bande dessinée. Après, quand on connaît la manière de faire, bon, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est moins compliqué. Mais après, comme c'est des BD qui sont à la fois didactiques et pédagogiques que j'écris, donc il faut que ce soit fiable parce que c'est des BD historiques. Donc je ne peux pas me permettre de faire de l'à peu près. Donc il faut beaucoup de recherche historique. Parce que là, la BD, c'est toute l'histoire de Thaon et j'ai pas le droit à l'erreur. Parce que là, il y aura toujours une personne qui va me dire non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais il faut toujours aussi avoir en tête que c'est une bande dessinée. C'est pas un livre historique exhaustif à 100%. C'est bien de faire des belles choses, mais il faut aussi bien les lancer. Et donc, on voulait à un moment fondateur porter sur les fonds baptismaux cette magnifique BD. Et je crois que c'est chose réussie. Il y avait des centaines de Thaonais qui se sont rassemblés, et même des gens d'ailleurs, de l'extérieur, qui ont découvert un show magnifique avec les parachutistes et puis qui ont déjà l'occasion aujourd'hui de réserver leur bande dessinée dès aujourd'hui et de repartir avec quand ils le souhaitent. Mon fil conducteur, c'est comme dans Astérix, Tintin, il y a Michel Vaillant, Benoît Brisefer, il y a un personnage et c'est le petit Jolo, c'est lui, c'est une marque déposée, il a 14 ans et il est dans mes bandes dessinées, c'est lui le fil conducteur à travers l'adolescence. Elle n'est pas simple dans le sens où il y a des démarches à faire en amont avec un certain temps respecté pour les assurances et pour les autorisations, et les parachutistes qui sont autorisés à sauter, c'est que des parachutistes professionnels. Donc il ne suffit pas d'être que parachutiste, il faut passer des qualifications qui sont spécifiques à sauter sur un terrain du style stade de foot. Chaque saut est une nouvelle aventure, en fait une nouvelle expérience, et pour nous qui faisons des sauts de démonstration, sauter en dehors d'un aérodrome, c'est toujours un plaisir mais une nouvelle expérience. Et comme d'habitude, il faut d'abord préparer le saut, et donc préparer le saut, ça veut dire venir d'abord au sol sans le parachute et vérifier quels sont les obstacles. Donc ici on voit, on est sur un stade, donc il y a des obstacles, des mâts, des buts, des hauteurs d'arbres, donc tout ça il faut l'intégrer intellectuellement et mentalement, et après quand on déroule le saut, tous ces éléments ils sont en tête et on est à même d'éviter tous ces obstacles. Voilà, chaque saut est une expérience de plus, mais aujourd'hui était une belle expérience. Mais l'avenir reste à construire, à dessiner, et c'est un point de repère. Comme ça, chacun saura d'où il vient, et pour aller là où il veut aller, ce sera sans doute un peu plus simple avec cet héritage que nous devons porter tous ensemble.